Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous me regardez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse. Une personne sur les réseaux sociaux m'a dit que j'ai posté cette vidéo comme cela, sans présentation ni histoire du lieu. Au fond, il n'a pas tort. J'aurais pu faire l'effort de faire la voix off pendant la vidéo, de raconter l'histoire du lieu en début de vidéo, avec les images. Donc c'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire du lieu maintenant. Ce château, il était situé en Dordogne, perché sur une colline. Ce château a été refait à neuf entre 1900 et 1908, sur un édifice d'un ancien château qui n'existe plus de nos jours, appartenant à plusieurs familles fortunées de Dordogne. Ce château de taille imposante suit un plan en U. Il comprend un corps central, droit, d'un avant-corps en saillie, ainsi que de deux ailes et de pavillons en retour. Le château est de décor classique, ainsi que gothique, en passant par l'art nouveau. À l'origine, le château était entouré de vignes qui ont disparu de nos jours. En 1939, il a accueilli des réfugiés alsaciens, quand l'Allemagne déclarera la guerre à la France. Il reçut également des femmes venant d'un sanatorium, puis des enfants orphelins jusqu'en 1945, avec la fin de la guerre. Par la suite, ce fut une colonie de vacances, et en 2006, une société déposa en préfecture de Dordogne un projet d'aménagement de suite pour en faire un camp de vacances d'une surface d'un peu plus de 24 000 m². Après la construction des installations autour, les différents bâtiments que j'ai pu rencontrer pendant ma visite, elle cessa. Un an plus tard, le projet tomba à l'eau. Le château, depuis 2008, est classé dans l'inventaire des monuments historiques. Après l'histoire du lieu, nous allons passer à ce lieu. Grand nombre d'entre nous l'avons fait, dont certains grands youtubeurs, que je ne citerai pas, dont un qui aurait rencontré l'entité d'un petit enfant qui s'appellerait William, ou d'une infirmière travaillant dans les lieux. Eh bien, de tout cela, rien. Encore une fois, je ne désigne aucun youtubeur et de leur travail. Le cas déjà de celui-ci, aucune relation. Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, à l'extérieur, je le pose sur un muret et il tomba subitement. Déjà, pas à cause du vent, parce que ce jour-là, il n'y avait pas de vent. Vous pouvez le voir dans la vidéo très facilement. Cause rationnelle. Je ne le cale pas assez bien entre le mur et le tir-rebord, si même je surligne dans la vidéo que je le cale après à peu près au même endroit et de la même manière. Il ne glissera pas, mais comme vous pouvez le voir, il tombe à l'avant, s'il était penché un peu en arrière. Et c'est pour cela que je n'arrive pas trop à expliquer ce fait. Si vous avez des propositions à me faire en commentaire, n'hésitez pas à me les faire. Ensuite, la Spirit a tourné à peu près tout le long de l'enquête, plus ou moins 3/4 d'heure. Donc c'est pour cela que j'ai coupé une grande partie, pour éviter de vous casser les oreilles, et pour le bien de la vidéo. J'attends un seul fait, j'attends un OK, plutôt de voix féminine, donc pour conclure quelque chose de très compliqué. Les baguettes n'ont rien donné. Et pour conclure, le ressenti sur les lieux. Ce fut assez calme, je suis resté à peu près 3h30. Je n'ai croisé personne, à part quelqu'un qui courait et que je pense a été surpris de me voir. Ensuite, j'ai pas eu de peur en particulier. Juste, j'ai eu très chaud, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je transpire.
entre la chaleur plus la fatigue. C'est pour cela que je ne suis pas resté plus. J'aurais pu rester 2-3 heures de plus si la fatigue n'aurait pas pris le dessus. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de cette enquête. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et on se dit à la prochaine. Bye.